J'ai une question pour toi. Quelle est selon toi l'image d'un entrepreneur aujourd'hui, d'un PDG, d'un chef d'entreprise, appelle-le comme tu veux. Selon toi, à quoi il ressemble? Alors peut-être que tout de suite tu te dis, un chef d'entreprise, un PDG, c'est quelqu'un qui est leader, qui est charismatique, qui est extroverti, c'est quelqu'un qui dégage une aura, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est chaud, quoi, qui a un vrai charisme. Et voilà, tu l'as sûrement compris avec le titre de la vidéo qui est comment ne plus se sentir seul. On va parler de comment, en tant qu'entrepreneur, tu peux toi également aussi vaincre la solitude puisque je vais te donner un petit peu des expériences personnelles. Je vais te parler un petit peu de ce sujet-là. Un peu de vidéo personnelle, celle-ci, où malheureusement, la réalité n'est pas toujours aussi rose que celle qu'on peut s'imaginer quand on parle d'entreprendre, d'investir, d'être entrepreneur, d'être digital nomade, d'être indépendant financièrement, d'être millionnaire, d'être tout ce que tu veux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu une étude d'une consultancy firm qui s'est rendu compte que sur 2000 investisseurs, 2000 chefs d'entreprise, 2000 CEO interrogés, la majorité d'entre eux étaient pas extrovertis, mais introvertis. Et ils se sont rendus compte que majoritairement, les entrepreneurs étaient des personnes plutôt introverties parce que du coup, elles ont cette capacité à être un petit peu refermées sur elles-mêmes, être du coup concentrées, focus sur leur objectif et à accomplir les tâches qu'elles doivent accomplir, avoir une sorte de discipline pour aller atteindre leurs objectifs. Et que du coup, un CEO, un PDG, c'est pas forcément toujours quelqu'un, et au contraire même, d'extroverti et de forcément rayonnant et charismatique. Autre statistique, c'est qu'on a souvent l'impression de se dire que les PDG, les CEO, les chefs d'entreprise, les investisseurs, ce sont des gens qui vont sortir de grandes écoles. Et si tu me connais, si tu me suis depuis longtemps, tu sais à quel point j'adore les écoles de commerce et à quel point je les porte dans mon cœur. Donc, tu comprends que c'est ironique et je ne vais pas en parler aujourd'hui. Tu pourras retrouver d'autres vidéos sur ce sujet-là sur ma chaîne YouTube, mais j'estime aujourd'hui que les écoles de commerce sont tout sauf un véhicule pour devenir aujourd'hui un bon entrepreneur et un bon investisseur. C'est un bon véhicule pour devenir, par exemple, salarié d'un poste à haute responsabilité dans de grosses entreprises, des multinationales. Mais pour devenir entrepreneur investisseur, selon moi, c'est la pire des conneries. Bref, on ne va pas me lancer sur ce sujet-là, sinon je vais faire une vidéo à ce sujet-là. Mais ils se sont rendus compte en tout cas également que seulement 7% des, je crois, 6 millions, il y a 6 millions de PDG, de CEO aux États-Unis, seulement 7% d'entre eux étaient issus d'une école prestigieuse. Donc encore une fois, si tu penses que tu ne peux pas y arriver parce que tu n'as pas de gros diplômes ou même tout simplement tu n'as pas de diplôme, finalement, moi je n'ai pas non plus de diplôme. Regarde, j'ai fait 5 années de médecine, mais il n'y a aucun diplôme qui a ressorti de ça. Donc et encore une fois, même s'il y avait un diplôme, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Donc c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu ne peux pas gagner de l'argent. Encore une fois, quand tu vas voir ton banquier, est-ce qu'il te demande ton relevé de notes? Il ne va pas te demander ton relevé de notes, tu as eu combien au bac de français ou je sais pas quoi. Non, il se fout, il veut savoir si tu as de l'argent, si tu vas gagner de l'argent, quel est ton prévisionnel, ton business plan, il veut savoir ça. Donc voilà, on ne va pas s'éparpiller, le but de la vidéo c'est comment ne plus se sentir seul. Donc déjà, supprime cette idée de se dire que tu dois forcément être quelqu'un de charismatique, d'extraverti, ouais, extraverti, et d'aller parler à tout le monde. Tu sais, on connaît tous le Jean-Michel Réseau qui va parler à tout le monde, il va dans un café, il parle à tout le monde, tu as l'impression que pour lui c'est naturel et qu'il rencontre plein de monde, plein de réseaux, que c'est pour ça qu'il réussit. Non, oublie ça, c'est pas forcément une composante importante de ta réussite. Alors, comment ne plus se sentir seul? Aujourd'hui, tu as peut-être l'image également, encore une fois, biaisée des réseaux sociaux où tu as l'impression que tout le monde est heureux, tout le monde est gentil, tout le monde est sympa, tout le monde vit la best life, sa meilleure vie, entre guillemets, à l'autre bout du monde, dans les meilleurs hôtels, etc. etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui se sentent seuls qu'on ne veuille le croire. Aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux détachent un petit peu, en plus, les liens qu'on peut avoir entre les êtres humains. Et ce qui se passe, c'est que moi-même, des fois, je me sens seul. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, investisseur, on a cette chose qui est magnifique de pouvoir bosser depuis chez soi, d'être libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, à qui on veut, de pouvoir bosser depuis, si on veut, la plage en Thaïlande, depuis un petit café en Bolivie, ou depuis un pays de l'Est, ou depuis chez toi tranquillement dans ton lit, toi en slip, comme tu veux. Et le problème de tout ça, c'est que ça peut générer de la solitude et c'est pas forcément top. Parce qu'on sous-estime beaucoup trop en fait les conséquences de la solitude sur la santé, mais je me suis renseigné un petit peu sur tout ça et c'est vraiment la dark side de l'entrepreneuriat, c'est que trop de solitude, ça peut créer de vrais problèmes, de vraies maladies telles que de l'obésité, des maladies cardiaques, qu'est-ce que j'ai noté d'autre, de l'obésité, des cancers, je ne te l'ai pas dit ça. Et donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, putain, je ne pensais pas qu'en fait, trop se sentir seul, ça pouvait vraiment mener à des problèmes disciplinaires, problèmes psychologiques également. Et j'ai même lu une stat qui disait que 40% des Français aujourd'hui se sentaient seuls. C'est-à-dire 4 personnes sur 10 aujourd'hui se sentent seuls. Donc, je trouve ça assez énorme dans un pays qui est de plus en plus connecté, dans un monde qui est de plus en plus connecté. Et voilà, et moi ça m'arrive régulièrement de me dire, putain, aujourd'hui je me suis levé, j'ai bossé sur mon business, depuis chez moi, je ne suis pas sorti, j'ai vu personne, et ça me fait un peu chier, toi, parce que en plus de ça, on peut se dire, ouais, mais Raph, tu peux être digital nomade, tu peux aller bosser dans des coworking, tu peux aller bosser à l'autre bout du monde. Le truc quand tu es digital nomade, et ça m'est arrivé déjà de voyager plusieurs mois de suite,
et de bosser comme ça dans des cafés ou même dans des Airbnb, dans des hôtels, dans des coworking, en fait, le truc, c'est que les relations que tu as avec les gens ne sont jamais les mêmes. C'est-à-dire que il y a un truc qui est assez puissant dans les entreprises et quand tu es salarié, c'est que la relation que tu as avec tes collègues, aussi merdique qu'elle puisse être, il y a quand même une vraie relation et en fait, tu as une sorte de vrai échange. Quand tu es dans des coworking ou des choses comme ça, les échanges sont éphémères parce que tu es peut-être là pour 3, 4 jours, une semaine et tu vas parler à des gens, c'est cool, tu vas rencontrer des gens super intéressants. Alors là-dessus, c'est top parce que tu ne vas pas parler à Michel qui se plaint parce qu'il ne va peut-être pas avoir de retraite, tu vas parler à des gens qui sont en train de créer, qui sont en train de changer le monde, qui sont en train de développer des outils, des services et des produits. Donc ça, c'est super intéressant, mais ça ne sera jamais des relations qui vont être profondes, toi. Ça ne sera jamais, par exemple, la relation que tu as avec un ami d'enfance, des choses comme ça. C'est vraiment des relations qui sont assez éphémères puisque peu de temps après, tu vas reprendre la route, retomber dans un autre coworking, dans un autre café, rencontrer de nouvelles personnes. Et en fait, tu es un petit peu une sorte de nomade, on va dire, et un petit peu un gitan de l'Internet. Tu es là, tu prends ta caravane, tu pars ailleurs et tu rencontres toujours de nouvelles personnes. Donc c'est super enrichissant et là-dessus j'ai rencontré plein de gens, mais en fait ça te remplit jamais à 100%. Tu as toujours un petit peu ce sentiment de solitude. Le soir tu rentres dans ton Airbnb où tu es tout seul. Alors après, tu as plusieurs solutions et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de comment ne plus se sentir seul et comment faire en sorte de tuer un petit peu cette solitude. Parce que tu te doutes bien que si tu es seul toute ta vie, tu t'ennuies, tu te fais chier. Et bien évidemment, aujourd'hui, je ne me sens pas seul moi de mon côté. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entouré d'amis entrepreneurs, d'investisseurs, pour pouvoir voyager avec eux, ou de faire des choses comme ça, ce qui fait qu'on supprime toute la solitude et c'est quand même beaucoup plus sympa comme style de vie. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, malheureusement, et c'est pour ça que je traite ce sujet aujourd'hui, c'est que beaucoup, pas beaucoup d'entre vous, mais j'ai eu la réflexion sur un email lorsque je vous ai demandé des idées de vidéos à réaliser et quelqu'un m'a dit « Raph, comment tu fais des fois pour vaincre un petit peu ce sentiment de solitude qu'on peut avoir ?» Donc, je vais te donner plusieurs des astuces que moi je mets en place personnellement. Donc moi, la première chose que j'ai mis en place, parce qu'en fait j'en avais marre au bout d'un moment, tu sais, des fois, je suis plusieurs mois sur les routes, mais je suis aussi des fois plusieurs mois au même endroit. Alors ça arrive assez rarement, mais même quand je suis un seul mois, par exemple, au même endroit, je m'ennuie vite. C'est-à-dire que je ne pourrais pas rester un mois complet à bosser toute la journée chez moi, manger, dormir, et après, toi, faire une activité ou deux. Non, j'ai besoin en fait d'avoir ce truc qui va casser avec ma routine et ma réalité, c'est-à-dire de sortir. Donc moi ce que je fais par exemple quand je suis en Estonie à Tallinn, je bosse jamais chez moi. C'est-à-dire que chez moi c'est l'endroit où j'y suis pour dormir, j'y suis pour me laver, j'y suis des fois pour manger si je me fais à manger, mais ça m'arrive rarement. Et c'est à peu près tout. Je suis constamment dehors parce que déjà je kiffe être dehors, je sais pas pourquoi, j'aime bien être un peu dehors, j'aime bien cerner l'ambiance des villes et je vais tout le temps bosser dans les cafés parce que déjà ça coupe, je vois du monde. Alors je ne vais pas forcément parler avec les gens, mais je sais pas, ressentir des êtres similaires à moi-même à côté de moi en train de manger, en train de boire un café, et avoir une petite musique d'ambiance, je sais pas, échanger un ou deux mots avec le serveur ou la serveuse, je sais pas, ça casse un petit peu, ça te fait un échange et c'est super important, je pense pour moi déjà, ça te permet de romper un petit peu ce côté de la solitude et également tu fais une marche dans ta ville où tu prends les transports en commun, tu vois du monde. Alors encore une fois, ça dépend où tu es et ça dépend vraiment qui tu es parce que je sais pour certains, ça peut vraiment leur casser la tête. Si tu es en plein Paris, tu dois prendre le métro pour aller à l'autre bout de Paris, aller dans un café, je comprends ta galère. Franchement, j'aimerais pas du tout. Tallinn, c'est une ville vraiment à taille humaine où je fais tout à pied, il fait bon vivre, les gens ils sont pas stressés, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de klaxons, c'est vraiment tranquille, il n'y a pas de stress, l'air est pur. Donc moi, ça me détend et ça me fait du bien, surtout là quand il y a un petit peu de neige, j'y vais, je marche, franchement c'est beau, c'est kiffant. Mais je peux comprendre encore une fois que ce ne soit pas forcément adapté à tout le monde, tout comme si tu arrives dans un café qui est surpeuplé de personnes, ça crie, il y a des enfants qui crient. Non, là je te parle vraiment d'un petit café cosy. Donc encore une fois, tu as l'alternative du coworking où tu te loues un bureau. Moi, ça ne coûte pas forcément cher, ou simplement tu vas quand tu veux et tu payes chaque jour et tu es entouré d'entrepreneurs, d'investisseurs et ça te permet également de casser cette routine. Ils font généralement des événements où le soir tu as des petites conférences, des petits speeches où tu as des gens qui vont parler d'un sujet précis ou des entreprises qui viennent autour de quelques bières, quelques pizzas, quelques jus, des trucs comme ça, vraiment un petit peu ambiance startup et ça peut vraiment te permettre de te développer un réseau, surtout si tu connais personne. Parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes également quand tu es débutant dans ce milieu-là, c'est que personne ne croit en toi. C'est-à-dire que tu commences dans ce milieu-là, tes parents, ta famille te disent que tu es un rêveur, que ça ne marchera pas pour toi, que tu n'as pas de diplôme, que tu n'as pas d'argent, que ça marchait avant mais plus aujourd'hui. Il y a toujours un tas d'excuses pour te décourager et c'est d'autant plus triste et ça te prend beaucoup plus au cœur, au trip quand c'est ta famille ou tes amis qui te disent ça et qui ne croient pas en toi que quand c'est un inconnu forcément. Donc ça renforce ce sentiment de solitude de se dire je suis seul au monde, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement et personne ne croit en moi et même pas ma famille. Donc il faut vraiment s'entourer de gens et vraiment vite casser cette solitude sinon ça peut vraiment te détruire. Et c'est une des causes d'échec principales
de beaucoup d'entrepreneurs. La solitude, hein, quand tu regardes les stats, c'est que souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont seuls, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas entourés et du coup, ils sont pas stimulés, ils n'ont pas d'idées qui viennent par l'échange avec d'autres personnes qui pensent comme eux et ça, c'est mortel quand on lance une entreprise. La deuxième chose, selon moi, qui est super importante, c'est classique, franchement, je ne vais pas te donner des conseils, il n'y a pas de magie non plus, on ne va pas réinventer la roue, mais c'est le sport et la nourriture. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur investisseur, tu as un avantage considérable quand tu bosses sur Internet, c'est que, alors bien évidemment, je parle encore une fois des business autour d'Internet, c'est que tu gagnes un temps fou par rapport à la moyenne des gens en termes de transport. J'ai regardé la stat également, un Parisien perd en moyenne 150 heures par an dans les bouchons. Tu te rends compte, 150 heures, c'est énorme. Qu'est-ce que tu peux faire en 150 heures? Énormément de choses et surtout, tu as le temps de faire du sport. Donc les gens, encore une fois, qui disent j'ai pas le temps, tu as toujours le temps et en fait, tu n'as pas le temps si tu n'as pas envie de trouver le temps. C'est toujours aussi simple que ça. Soit tu trouves des excuses, soit tu fais les choses, mais tu ne peux pas faire les deux à la fois. Donc, faire du sport et prendre du temps pour bien manger, c'est super important parce que déjà en faisant un sport, déjà tu vas rompre la solitude, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas te défouler et ça va contre-attaquer tous les effets néfastes de la solitude et ton mindset, ton mental, ton cerveau va vraiment reprendre de l'énergie et ne plus se sentir seul. C'est super important de casser cette routine. Également, ce que je fais moi, j'aime bien aller voir pas mal de personnes, de tout horizon. On dit souvent que tu as la moyenne des gens qui t'entourent, des 5 personnes qui t'entourent. C'est vrai, si tu traînes avec des millionnaires, tu as de fortes chances de devenir millionnaire. Si tu traînes avec des smicards, tu as de fortes chances de rester smicard ou de devenir smicard. Ou si tu traînes avec des gens qui fument de la weed, tu as de fortes chances de fumer toi aussi de la weed ou des choses comme ça. C'est entièrement logique. Mais pour autant, la diversité est quelque chose de très très magique. Il y a beaucoup également d'études là-dessus. C'est que des cerveaux provenant d'une diversité de tout horizon et des cerveaux d'un même horizon, on va faire très simple, si tu mets 10 médecins ensemble et 10 personnes, un plombier, un ingénieur, un smicard, un smicard, c'est pas très bien ce que je dis, mais tu as compris l'idée, tout type de revenus, tout type de classe sociale, eh bien c'est dans ce groupe plus diversifié que émanera de meilleures idées et de meilleures réponses à des solutions, à des problèmes, que dans le groupe de médecins dans lequel en fait le QI individuel est pourtant plus élevé. Donc la diversité est super importante et j'aime bien donc rencontrer des gens de tout horizon parce que ça va te stimuler. Déjà, ça va te rendre forcément la solitude et également ça va te donner des idées parce que quelqu'un qui n'est pas du tout de ton milieu, de ton secteur d'activité, il peut voir ton activité d'une autre façon et te donner des idées, des approches et c'est super intéressant pour toi. Donc voilà, je divague encore une fois, je pense à pas mal de choses quand je te parle, mais rompre la solitude, ça passe également par les rencontres. Donc je ne te parle pas forcément d'activer Tinder et d'aller dater tout ce que tu vois. Ça peut être également un moyen. Tu peux aller rencontrer des gens sans avoir d'arrière-pensée sexuelle ou de relation. Il y a plein de gens qui sont sur Tinder également simplement pour rencontrer du monde et discuter. Ça peut être très intéressant. Tu peux également aller dans les coworking, comme on en parlait tout à l'heure, pour rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs. Il y a également pas mal de réseaux sociaux aujourd'hui dans lesquels il y a des groupes Facebook qui réunissent des gens d'un même endroit, que ce soit investisseurs ou non, et avec des petits meet-up, des petits networking, des petites soirées comme ça où tu peux aller rencontrer du monde. Et tout ça, c'est super important également pour rompre la solitude. Également, on n'en a pas parlé, c'est assez classique, il y a la famille, les amis, même si tu ne te souviens pas, ce n'est pas une raison pour ne plus les voir. Alors, on dit souvent qu'il faut faire le tri entre ses amis et sa famille à partir du moment où on devient entrepreneur, c'est malheureusement vrai. On ne va pas le faire volontairement, on va se faire un petit peu malheureusement naturellement, mais ce n'est pas une raison pour ne plus les voir et ne plus les fréquenter parce que ils sont également une source pour toi pour casser cette solitude. Bref, cette vidéo est un petit peu compliquée pour moi à réaliser parce qu'il y a vraiment beaucoup d'approches à prendre en compte en fonction de si vous êtes quelqu'un de solitaire ou pas. Moi, je sais que je suis assez solitaire, donc je m'en fous pas mal d'être assez seul. Si vous êtes quelqu'un de très social, ça peut être difficile de se lancer dans un projet dans lequel plus personne ne vous soutient. Si vous avez un associé, tous les jours, vous n'êtes jamais seul en fait, vous avez un associé, donc ça change beaucoup de choses en termes de solitude. Si vous êtes dans un business qui n'est pas internet, mais plus physique, où vous rencontrez tous les jours du monde, vous êtes un investisseur immobilier, et vous rencontrez tous les jours, je ne sais pas, des artisans, des notaires, des agents immobiliers, ou vous êtes dans le milieu du commerce, que vous avez des clients en face de vous, ou des associés ou des partenaires, il n'y a pas trop de solitude. Donc ça dépend vraiment beaucoup de choses. Mais retenez une seule chose en tout cas, c'est que en fait, tu es maître de ta vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu l'as choisi. Donc bravo à toi, c'est toi qui as choisi, mais tu es encore en mesure de choisir quel est ton niveau de solitude que tu mettras en place. Aujourd'hui, rencontrer du monde, c'est vraiment pas un souci. Donc, il y a plein de façons de rompre cette solitude et ça ne tient qu'à toi de la rompre ou non. Moi, je sais que je suis très bien seul, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je ne cherche pas forcément à la rompre à tout temps, on va dire. Mais je sais que pour certains, ça peut être pesant, notamment quand on se lance. Voilà, donc j'espère avoir répondu un petit peu à cette question qui n'était pas évidente à traiter. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as d'autres questions ou d'autres idées sur toi, comment tu fais pour rompre la solitude, quelles sont tes petites astuces, tes petites techniques. Mets-moi un petit j'aime, un petit abonnement également, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.